messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Laurent, rebonsoir. Ça va? Bah, super bien avec un tel public. Bonsoir le public, bonsoir à vous qui nous regardez. Bienvenue dans Quel jeu? C'est votre talk show incontournable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Tous les soirs, on vous donne rendez-vous ici, en direct du Club France, là où tous les athlètes français vont venir fêter leurs médailles. Là où dans quelques instants, Antoine Dupont et tous les rugbyman, les champions en or, ils seront tous là, juste en bas avec le public. Puis ensuite, ils vont monter chez nous. On est un peu plus haut en passerelle. Et avec la médaille d'or autour du cou. Et j'espère avec la médaille d'or. Les judokas aussi. Laurent, Luya, mesdames, messieurs, le roi du journalisme sportif sur France Télé. Le visage des sports, celui qui nous accompagne sur le Tour de France, sur Roland-Garros. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Je ne fais pas le tournoi destination. Ah. Oui. Bon, il y a du rugby ce soir. J'espère que vous y connaissez un tout petit peu mieux que moi. Mais oui, le rugby à 7. Et alors, Léa, pour cette première journée, c'est historique. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Et oui. On aurait pu imaginer une journée de rêve comme celle-là. Vous m'aviez dit ce matin, allez, je mise sur 2-3 médailles maximum. Là, c'est 4. Ah bah 4 en fait. Vous imaginez, on a commencé crescendo avec la judoka Chirine Boukli, le bronze. Ensuite, l'argent, Lucas Meredzé. Puis l'or avec l'équipe de France de rugby à 7. Et Oriane Malo-Breton, l'escrimeuse, les péistes en argent. Alors, je regardais. Il faut remonter à l'année 1972 pour avoir autant de médailles le premier jour. Et tenez-vous bien, pour avoir une médaille d'or le premier jour, il faut remonter à 1936, les Jeux de Berlin. Vous imaginez? Donc on est porté par le public. Et voilà. Ils sont portés par le public pour faire une entrée en lice aussi merveilleuse. Ce sont leurs jeux aux Français et ils attaquent de la meilleure manière. Et Laurent, vous savez quoi? Ils seront tous là. Ils viennent ce soir avec nous au Club France. Tous les médaillés, on va les avoir, et notamment nos médaillés en or, Antoine Dupont, toute l'équipe, elle sera là, avec des invités super prestigieux. C'est notre première. Comment il est le public? Est-ce qu'il est aussi olympique que nos équipes? J'ai l'impression qu'il est pas... Il est génial. Alors, en plus, il y a là Bob Sinclair, il y a même des champions. Regardez qui y a. Regardez qui y a. Le chevalier masqué. Wow. Paul de Saint-Cernin, c'était toi? C'était vous? Hier, c'était vous à la cérémonie? Depuis le début, c'était moi, Léa. Menteur. Incroyable. Depuis le début, c'était là. Comment ça va, le public? Bien sûr que c'était moi. T'as pas reconnu mon déhanché, mon chaloupé? Non, j'ai pas reconnu, justement. J'ai pas reconnu. Je crois qu'il s'appelle Simon Nogueras et il nous a fait rêver dans cette cérémonie qu'on va revivre ce soir avec nos En vrai, invités. la vérité, je voulais venir en Philippe Catherine, mais il n'y avait plus assez de bleu. Ça, c'est pour demain. C'est une des plus belles images de la cérémonie, hein, celle-là. Elle était Ce sublime. cavalier, Mais on ouais. va revivre tous les beaux moments de cette cérémonie. On va tout revivre ensemble. En tout cas, je suis gâtée, je suis très heureuse. J'ai deux des meilleurs spécialistes du sport avec moi ce soir et tous les soirs en direct du Club France. Monsieur Luya et Monsieur de Saint-Cernin, parce que c'est vrai que les gens qui regardent Quelle Époque, ils vous connaissent comme le vanneur et le clasheur, le meilleur de la télé. Mais là, promotion, vous êtes autour de la table. J'ai l'impression d'être, tu sais, les enfants qu'on leur dit allez à la table des adultes maintenant. Allez, viens. Tu sais que la Arrête de prochaine bouffer. étape, c'est d'être là. Hein. C'est d'être à ma place, bien Oui. sûr. Ça, c'est pour l'année prochaine. Ah ouais. Ah bah si, Paul, si. Je peux pas. Et surtout, ce que les gens ne savent pas, c'est que vous êtes un très très bon connaisseur du sport. Il a commencé journaliste sportif Je à sais. Canal, à l'équipe TV, vous en avez fait. Ouais. Et le foot, il connaît par cœur. Hein. Ah bah le foot, j'ai joué beaucoup, j'ai fait des stages nationaux et tout, et puis je suis très content, je dis ça avec beaucoup d'humilité, j'ai des copains qui gagnent des médailles aujourd'hui. Antoine Dupont, c'est un mec que je connais très Ouais, bien. alors parce qu'il faut que vous sachiez qu'il a tous ses copains, Ouais. même Zinedine Zidane, il lui envoie des textos le soir à Quelle Époque, il commande ses C'est vrai. vannes. Non, C'est vrai. Bonsoir, ça va? Voilà, c'est ça. Et Teddy Riner Teddy, je connais pas, un peu aussi, mais pas... T'as ouais. son portable. J'ai son portable. Vous- En vrai. En fait, Laurent, J'ai mis une balayette et je lui ai pris son il portable. s'est préparé, il s'est un peu préparé avec Teddy Riner. Regardez ce que ça donne. Tu te souviens? Alors, le Pas public mal. est témoin, il m'a pris par surprise. Oui. Ouais. Sinon, je le marave, hein, vraiment. Il le sait. Hein. Allez, c'est parti, les amis. Vous êtes prêts? On est parti. Quel jeu
épisode 1 et voici le sommaire. Ils l'ont fait, ils nous ont donné toutes nos premières émotions dans ces jeux. Antoine Dupont et les rugbymen français ont remporté la médaille d'or face à l'imbattable équipe des Fidji. Ils arrivent tout droit du Stade de France, ils seront dans quelques minutes ici avec nous sur le plateau et on est impatients. Grosse journée également sur les tatamis, elle a remporté la toute première médaille française de ces Jeux à Paris, c'était en fin d'après-midi. Chirine Boucli est en bronze ce soir. Chez les hommes, c'est Luca Meredze qui a décroché l'argent dans sa catégorie, les moins de 60 kilos. Ils seront tous les deux avec nous dans quelques instants pour fêter ça. Et puis pour cette première de quel jeu, on aura aussi 3 de nos plus grandes légendes. Elle nous a fait rêver hier soir en allumant la vasque olympique aux côtés de Teddy Riner. Marie-Jo Pérec sera avec nous ce soir, elle nous racontera comment elle l'a vécu. Elle aussi, elle a été l'une des toutes dernières relayeuses de la flamme olympique. Elle est l'une des sportives préférées des Français. Laure Manodou est aussi là ce soir. Et puis, la légende de la boxe, Brahim Asloum, est également de la partie. Et puis, mon cher Laurent, il nous avait fait une promesse d'être le parrain de cette émission, de cette première de quel jeu. Il a tenu parole. L'empereur de la télé, l'homme qui a suivi tous les Jeux Olympiques depuis 60 ans. Il fête d'ailleurs cette année ses 60 ans de télé. On ne pouvait évidemment pas faire cette émission sans Michel Drucker qui est là ce soir accompagné d'une immense championne qu'il adore, qui est son amie, la nageuse olympique Christine Caron, médaille d'argent à Tokyo en 1964. Et puis on reviendra avec eux sur cette incroyable cérémonie qui a fait 23 millions de téléspectateurs en France, record historique, plus d'1 milliard dans le monde. On reviendra sur les moments forts et surtout Michel Drucker nous dira comment il a vécu le retour sur scène de la plus célèbre de ses amies, Céline Dion, ce moment fou où elle chante Piaf qui a été le point d'orgue de la cérémonie. Et enfin, il a composé l'hymne de France Télé pour ces Jeux, ça s'appelle Sommet, ça cartonne déjà. Il a aussi porté la flamme olympique sur les Champs-Élysées. Le chanteur Amir est également avec nous ce soir. Il y a du lourd. Casting. On les accueille. Ouais. Allez. C'est parti, on reçoit Marie-Jo Pérec, Laure Manodou, Brahim Asloum, Michel Drucker, Christine Caron et Amir. Bonsoir à tous. Laurent, quel casting! Oh là là, mais extraordinaire, des immenses champions et notre Michel que l'on aime tant, qui est le parrain de la télé de cette émission. J'ai tenu ma promesse. Ouais. Vous aviez promis, vous êtes là ce soir. Et Laurent et moi, on est hyper heureux que vous soyez là ce soir. Vous qui avez... Enfin, je veux dire, les Jeux Olympiques, c'est... À la télé, c'est vous, Michel. Depuis 60 ans. J'ai connu le baron de Coubertin. Et ma fiancée ce soir. Et je sais que vous teniez absolument à ce que votre grande amie, Christine Caron, soit là. Kiki, vous n'êtes pas venue toute seule, puisque vous êtes venue avec tous les matchs, on les verra tout à l'heure. Les unes de matchs de l'époque, c'était la Laure Manodou, c'était une immense star à l'époque. Et vous étiez la petite préférée du général de Gaulle. Et oui, il a rendu jaloux Yvonne. Pardon ? J'ai eu ce privilège de le rencontrer. De rencontrer le général de Gaulle, vous m'avez même ramené. C'est quoi ça que vous m'avez ramené là, que vous m'avez donné en coulisses ? C'est l'invitation qu'on recevait à l'époque pour aller à l'Élysée, à l'épaule du général de Gaulle. Donc à l'intérieur, le général de Gaulle et Yvonne de Gaulle étaient là voilà, pour vous recevoir. Absolument. Comment vous avez vécu les uns les autres cette première journée ? On va revenir évidemment avec vous sur la cérémonie. Vous allez nous dire si vous l'avez aimée, si vous l'avez moins aimée, comment vous l'avez vécu. Marie-Jo, vous nous direz comment c'était d'allumer la vasque. Mais cette première journée, Marie-Jo, vous étiez au Stade de France, là, pour la victoire de l'équipe de rugby.